Allô tout le monde, on est mardi le 9 octobre, il est 10h15, on est juste après la récréation, retour du congé de l'Action de grâce. Comme vous le savez, la semaine passée, vendredi, j'étais malade, j'ai une suppléante qui était là, de ce que je comprends, ça a bien été avec les élèves. Que c'est une bonne chose déjà, parce que mes élèves sont pas habitués d'avoir des suppléants. Moi, je suis encore congestionné, j'ai pas encore fini de récupérer de ma grippe, mais au moins, j'ai pu toute la fièvre, tout ce que j'avais le vendredi, c'était vraiment la pire journée. Mais au moins, je suis juste congestionné. Fait que je prononce les mots bizarres, les élèves trouvent ça drôle. On pense à autre chose, je me bouche souvent devant. Je me mouche souvent devant eux. Fait que c'est ça. Là, ce matin, c'est un peu chaotique parce qu'on est rentré. Puis, comme je vous avais dit la semaine passée, on recevait nos nouvelles tables, tout notre mobilier aujourd'hui. Fait que quand je suis rentré, on avait tout. Mais c'était pas bien placé. Fait que j'ai dû les replacer. On a dû ajouter des hauteurs avec des ouvriers à la dernière minute ce matin avant la cloche. Mais sinon, c'est vraiment pas pire. J'ai l'impression d'être plus coincé parce que j'ai vraiment beaucoup plus de tables qu'avant. Mais je suis relativement content de ce qu'on a reçu. En fait, je suis très content. Je vous ferai un tour de classe quand tout sera placé comme il faut. Là c'est comme tout est à repenser. Maintenant qu'on a reçu nos vraies tables, il faut que je repense tous mes coins, toute mon organisation de classe. Fait que c'est ça. Là, il faut que j'aille faire des photocopies que j'ai pas eu le temps ce matin à faire. Faut que je planifie ma semaine aussi, parce qu'en fin de semaine, j'ai vraiment été malade. Fait que j'ai vraiment pas fait grand-chose en fin de semaine, à part été voir ma famille pour la question de grâce hier. Puis, c'est ça. Je vais faire des photocopies, puis je vais aller planifier ma semaine. Là, je roule un peu sur le pilote automatique depuis ce matin, puis ça va bien, mais je vais manquer de jus à un moment donné. Puis de choses à dire. Je vais aller à la photocopieuse. Je pense que je vais me faire un autre café. Puis après ça, je devrais revoir mes élèves dans pas long. Non, dans une demi-heure. J'ai encore bien du temps. Alors c'est ça. Fait que là, vous avez viré les cartes. Est-ce que c'est la bonne décomposition? Non! Non. Tu le remets à l'envers. Si ça avait été la bonne, je l'aurais gardé. Ok, je commence. Allez-y. Appuie dans le lac, mais version en mots. Ah, vous avez fait des modifications, c'est parfait ça. Continuez. Parce que ça me tentait pas de mélanger les cartes. Ah ben, c'est de la paresse votre affaire. C'est quoi ça que tu fais? C'est humain. Qui c'est qui gagne jusqu'à maintenant? C'est moi! Allô tout le monde! Là, il est genre quasiment 6h. Je suis chez moi, dans mon sol, dans mon bureau. Puis, je suis arrivé à l'école vers comme 4h, quand même relativement tôt. Là, je suis en train de travailler sur des choses que je vais préparer. Commencer à réfléchir à mes ateliers du mois de novembre. Réfléchir un peu à la planif, là, préparer des documents, le plan de travail, etc. Whatever. Fait que j'ai beaucoup de choses à faire. La journée a bien été. J'ai fini avec des ateliers. On a changé les responsabilités aujourd'hui aussi. J'ai fini avec des ateliers, les mêmes ateliers, mais c'est la deuxième fois qu'on les faisait. Il y a encore le son là, en classe à modéliser, puis c'est ça. Je remarque que, je sais pas pour vous, mais les élèves dans ma classe ont vraiment beaucoup de difficultés à jouer ensemble. Ils ont beaucoup de difficultés à jouer à des jeux de société. J'ai l'impression que c'est très moi, puis dès qu'il y a quelque chose qui fait pas leur affaire, ils se découragent, puis il y en a même qui font comme des crises de colère. Je sais pas si moi j'étais comme ça quand j'étais plus jeune, je sais pas si c'était comme ça dans les classes quand on était plus jeune. Peut-être les anciens d'expérience pourraient partager vos commentaires, mais j'ai l'impression que les enfants aujourd'hui sont très individualistes, sont très tout seuls, ont pas beaucoup d'occasions de jouer en groupe, en équipe, de jouer plusieurs ensemble à un jeu dans un but commun. J'ai l'impression qu'ils sont très... c'est peut-être une généralisation abusive que je vais dire, mais ils sont très... ils jouent sur leur téléphone, leur tablette, leurs jeux vidéo, les ordinateurs, ils sont toujours tout seuls. Beaucoup de sport seuls, mais très peu en équipe ou ensemble. Puis j'ai l'impression que c'est comme une habileté sociale qui leur manque. Ça fait que dans des moments où, comme quand je fais des ateliers en classe, il y a beaucoup de conflits qui apparaissent parce qu'ils savent pas comment jouer avec les autres. Fait que je sais pas si c'est juste moi ou si c'est moi qui fabule, qui fait des généralisations abusives, mais c'est ça. Puis, ah oui, l'autre chose que je voulais vous dire, il y a 2 semaines environ, il fallait qu'on dépose nos projets de sortie scolaire qui allaient être soumis, qui sont soumises probablement en ce moment au conseil d'établissement de l'école, aux parents, pour voir si ça fait l'affaire, si ils sont d'accord avec les sorties qu'on fait, tant des sorties ludiques qu'un peu culturelles. Puis, si le budget qu'on demande est approuvé,
Si oui, on va être super content. Donc on a fait une couple de projets, de demandes de sortie. J'en fais 3 cette année. J'en fais 2 avec les 3e années, puis 1 avec les 4e années. Fait qu'on se croise les doigts que c'est approuvé. Mais j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui de la secrétaire de l'école qui est responsable des budgets puis de tout ce qui est finance à l'école. Je peux pas vous en parler tout de suite parce que la sortie n'est pas approuvée, mais j'espère que ça fonctionne. Mais en tout cas, ça serait une nouvelle vraiment incroyable pour notre sortie qu'on a prévue d'aller au planétarium et au jardin botanique dans 2 semaines. On a révisité l'insectarium, les cerfs, les citrouilles, les lanternes sur notre temple. Puis au planétarium, on a un auditorium de réservé pour nous pour voir une projection là, au plafond quand t'es couché comme ça. Là. Donc j'espère que ça va passer. Puis si ça passe aussi, ben je pourrais vous dire c'est quoi la bonne nouvelle. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec cette sortie-là demain dans le vlog. Donc c'est ça. Je me lance dans du travail, dans la correction aussi. J'ai plein de... Pour enfants, vendredi, j'étais pas là, fait que toutes les dictées, les contrôles sont à corriger. Puis, j'ai aussi des documents à classer, là. Je suis vraiment terrible là-dedans, je veux juste accumuler des feuilles, des feuilles, des feuilles. Ah oui! Je voulais aussi lire ce livre-là. Là, vous le voyez à l'envers, mais c'est Mon fantastique cerveau élastique, qui est une traduction d'un livre américain, si je me trompe pas, qui parle de comment il faut être positif pour... s'améliorer, puis comment le cerveau se développe toute sa vie, puis qu'il faut l'entraîner pour qu'il devienne meilleur. Puis il y avait une activité par Madame Jacinthe, si je me trompe pas, qui est une enseignante, une enseignante franco-ontarienne. Fait que je vais m'informer, voir pour ça, parce que j'ai des élèves dans ma classe qui se découragent beaucoup, qui sont pas très persévérants, puis ils voient pas l'intérêt de se pratiquer, de refaire des exercices, puis de répéter. Des fois pour s'améliorer, surtout pendant la période de lecture, ils voient pas l'intérêt de lire pendant la période de lecture. Ils voient pas à quoi ça sert, ils comprennent pas que ils comprennent pas que c'est en lisant beaucoup puis en relisant même les mêmes textes ou les mêmes livres qu'on s'améliore. J'essaie de leur montrer, de leur expliquer avec une comparaison d'un coureur, qu'un coureur, c'est pas parce qu'il a couru une fois autour de l'anneau qu'il est bon. Faut qu'ils courent plusieurs fois autour pour s'améliorer. Ben je leur dis la même chose à propos de leur livre, même si on a terminé leur livre avant leur entrevue de lecture, c'est pas une raison de ne pas lire, de perdre son temps pendant la période de lecture. Donc ça m'intéresse. Je vous en donnerai des nouvelles si jamais je la fais. Je sais que Karine, de la classe de Karine, l'avait faite, l'activité. Pas toute, mais elle avait fait une partie de l'activité. Et elle avait beaucoup aimé. Fait que je pense peut-être faire ça. Et à tous les mois, j'essaie au moins de lire environ 2 romans, 2 histoires. Le mois de septembre, c'était Le Buveur d'encre et une des suites, une des plusieurs, Le Buveur de fautes d'orthographe. On avait travaillé le récit, un peu les temps du récit, le temps, le lieu, etc. Et là, je lis un espèce de roman d'épouvante pour jeunes de la courte échelle noire, écrit par François Gravel et illustré par Caton, qui s'appelle Le Chant maudit. Une collection, une série de livres noirs comme ça, avec une échelle d'épouvante sur le livre. Moi, je commence avec les débuts parce que mes élèves, je leur ai juste dit que c'était un livre qui fait peur un peu, puis c'est écrit interdit aux peureux en arrière. Et il y en a déjà qui pas qui pleuraient, mais qui étaient vraiment, mais je veux pas avoir peur. Donc, on a commencé à lire ça. J'ai lu juste le premier chapitre aujourd'hui. Puis, avec mon tableau blanc, je pourrais vous montrer demain dans le vlog. Avec mon tableau blanc sur patte, je travaillais beaucoup. On a travaillé, en fait, à chaque fois que je lis un nouveau livre, le titre, l'auteur, l'illustrateur, la maison d'édition. On lit le derrière du livre, je modélise comment on passe au travers, etc. On revoit nos stratégies de lecture qu'on a déjà travaillées. Et là, aujourd'hui, on a retravaillé le temps et le lieu d'un récit, surtout juste pour le chapitre 1. Puis, même que je disais qu'ils étaient là des bons réflexes, il y en a un qui m'a demandé « Ah, mais le chapitre 1, tu nous as pas dit c'était quoi le titre? » Mais dans ces livres-là, il n'y a pas de titre au chapitre, donc c'était vraiment le fun de voir ça, des automatismes qui se créent chez les élèves. Puis on a travaillé aussi les personnages, les caractéristiques physiques, les traits de personnalité. On a modélisé un peu, on a fait des dessins sur mon tableau. C'est ça, les élèves ont vraiment bien aimé. Puis pour le moment, je l'avais jamais lu. Fait que je me lance, je le lis avant même de l'avoir lu. Est-ce que je vais le regarder? Je pense pas, parce que c'est un livre qui était choisi par la bibliothécaire de la commission scolaire. Puis ça faisait partie de mes paniers de lecture. Fait que c'est ça. Je pensais pas parler autant ce soir, donc je vous laisse. Puis demain c'est mercredi, une nouvelle journée. Bye! Allô YouTube! Aujourd'hui j'ai complètement oublié de vlogger. Là il est
5h15. Je m'apprête à partir. Je suis resté plus tard ce soir pour... je trouvais que je commençais à me désorganiser, puis à ramasser, à accumuler bien des feuilles sur mon bureau, puis à m'éparpiller un peu partout. Fait que je suis resté ce soir pour faire le ménage, classer mes choses, passer au travers du panier message, etc. Puis ces élèves me déposent plein d'affaires, puis on dirait qu'ils me déposent trop de choses dedans. Fait que c'est tout. J'ai complètement oublié aujourd'hui de vlogger. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on a eu une autre évaluation de mathématiques encore, une autre situation d'application qui a été plutôt bien réussie selon moi au premier regard. On a travaillé les verbes, on a travaillé en mathématiques les additions, les élèves ont été très autonomes. J'essaie de penser. On a continué en écriture aujourd'hui, les ateliers d'écriture. On a fait un atelier de révision et de correction aujourd'hui, un premier. Fait que c'est ça, je travaille en sous-groupe avec des élèves qui avaient plus de difficultés en écriture. Puis j'ai fait mes premières communications. J'avais pas oublié, mais dans ma tête, j'avais plus de temps. Puis c'était à faire pour demain, parce que demain, GPI ferme. Fait que j'ai fait mes premières communications tantôt. J'espère qu'elles sont faites correctement. Puis l'année passée, j'en avais fait à la fin de l'année pour EHDA seulement. Puis c'était pas sous la même forme que ici. Parce que ici, on me fait un commentaire académique en français, en mathématiques et un commentaire comportemental. Puis là-dedans, j'en ai fait des personnalisés. Fait que j'espère que ça va bien fonctionner. Puis j'espère que les messages vont passer pour certains élèves. Donc, c'est ça. Fait que c'est ici que ça se termine. On se voit demain. Demain, on est jeudi déjà. Ça va trop vite. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai complètement oublié hier de faire un vlog. Mais en gros, ça va bien. Aujourd'hui, on a fait la dictée et tout, on a eu la pratique d'évacuation aujourd'hui. Ça a bien été, je suis quand même fier de mes élèves, ils ont bien fait ça. Fait que là, il faut juste que je ramasse mon bureau, puis retourner rejoindre notre petit social improvisé de la soirée de vendredi. Donc, c'est ça. J'ai comme rien à vous dire de spécial. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bye! Donc, plutôt cette semaine, je vous ai parlé d'un nouveau système de récompense positive que j'ai fait dans ma classe. Ça s'appelle le renard de l'autonomie. Dans le fond, ce que c'est, et en haut là, avec le petit panier, c'est que de manière aléatoire, je récompense les élèves en donnant des morceaux de nourriture au renard. Puis quand on atteint 100, on gagne un privilège de classe. Fait que dans le fond, jusqu'à maintenant, les élèves ont répondu de manière très positive au système. Ça fonctionne bien, le bavardage a réduit vraiment de manière drastique. Donc, je suis vraiment content. J'espère que ça va perdurer et que c'est pas juste un effet temporaire parce que c'est une nouveauté dans la classe, mais selon moi, ça devrait continuer. Fait que, je suis vraiment content de ça. Verger. Ok, c'est quoi un verger? Un nom. Pourquoi? Comment tu peux me prouver que c'est un nom? Parce qu'on dit un berger. Un verger, ok. Un beau berger. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon. Ça va où? Dans quel arbre? Oh oui!